Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up routine. Comme ça, vous savez ce que j'utilise de A à Z. C'est des produits qui changent assez rarement chez moi. J'utilise toujours souvent les mêmes produits ou vraiment la même méthode de maquillage depuis quelques années déjà maintenant. C'est ce qui me va le mieux, c'est ce que je trouve voilà, quand c'est un make-up que je sais pas trop quoi faire. C'est liner fossile, le teint bien fait. Et puis voilà, allez, c'est parti. Première étape et la plus importante, vraiment, c'est l'hydratation de votre peau. Si vous hydratez pas votre peau, déjà le maquillage il va rester un peu moins longtemps, il va moins s'accrocher sur votre peau entre guillemets et surtout ça permet de créer un petit peu une barrière entre votre peau et l'hydratation, tu vois. Avec le make-up surtout, voilà, ça va créer une petite barrière. Moi j'utilise depuis des mois maintenant, c'est la mon anglais, Confidence in Cream de It Cosmetics. Elle est vraiment géniale, moi je l'aime trop, donc lavez bien vos mains avant et ne faites surtout pas attention à mes ongles parce que ils sont défoncés avec le gel et le semi-venir. Ouais, hop, on hydrate la petite peau. Moi j'ai un gros complexe au niveau de mon nez, c'est que j'ai des pores vraiment dilatés. On dirait une fraise. Vous voyez à quoi ça ressemble une fraise? Et bah mon nez c'est une fraise. C'est-à-dire que je fais ça, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai plein de pores dilatés quoi. Et bien sûr, une influenceuse qui se dit influenceuse se doit d'avoir un bandeau ou un serre-tête de qualité. Je nomme le serre-tête de chatte. Une petite chatte pailletée, comme on aime. On va passer au vif du sujet qui est bien sûr la base de teint. Donc vous attendez un petit peu que votre crème pénètre, je sais pas, vous faites autre chose. Et du coup, je vais venir prendre ma petite base Make Up Forever. Putain, faut que je la nettoie, la honte. Donc c'est la Hydra Booster, c'est les tout nouvelles qui sont sorties. Donc elle remplace du coup la hydratante classique. Et là, on va avoir une teinte qui va être un petit peu plus pêche, vous voyez. Et du coup, ça va permettre de venir donner un petit peu d'éclat et surtout d'avoir cet effet un peu de pêche. Donc il va lisser le grain de peau, mais sans avoir le côté très siliconé. Je sais pas s'il y a du silicone dedans, j'en sais rien. Mais on s'en fout tant que vous vous démaquillez bien. Ma Fifi, tu peux pas aller dehors, hein, ma petite poupette. Est-ce que tu veux dire bonjour à la communauté? Regarde comme le belle. Regarde la caméra là. Oh mon bébé, vous avez vu comme elle est trop belle ma Fifi. Donc moi cet été je me suis servi des full cover comme ça. J'avais mis le Y335 et je mélangeais un peu en mettant en anti-cerne le Y225. Mais vu que là j'ai des bronzés, je vais faire juste un mélange des deux. Ou alors de temps en temps je vais venir utiliser la CC Cream de It Cosmetics qui est vraiment hyper bien et hyper couvrante. Par contre si vous voulez un effet naturel, ou alors il faut doser hein, bien sûr. Mais c'est quand même une crème qui est assez couvrante. Mais là j'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Et pour l'appliquer je vais utiliser le pinceau Morphe. C'est le M439 que j'adore pour appliquer le fond de teint. Bon il est pas très propre mais je vais le laver. Vous voyez, donc je mets ça un peu grossièrement hein. Avant j'adorais mettre mes fonds de teint à l'éponge, mais maintenant le pinceau je sais pas pourquoi j'aime trop. Je sais pas si c'est l'effet que pendant un an je me suis très peu maquillée. Vraiment donc j'allais très peu maquillée au travail, voire pas du tout. Quand j'ai découvert ce pinceau là parce que je l'ai reçu du coup dans l'année là, j'ai découvert l'application vraiment très bien et sans trace aussi. Voilà, je vais venir toujours gratter le surplus du fond de teint dans mes sourcils. Ça, je le fais toujours parce que je déteste avoir les croûtes là. C'est so collège ça. Il y a juste mon anti-cerne que je vais venir mettre à l'éponge. Je vais aller la nettoyer. Et ensuite, je vais prendre le fond de teint en Y225 que je vais utiliser en anti-cerne parce que pareil, je veux quelque chose d'assez léger. Et petite astuce, si vous avez des fonds de teint à finir qui est un peu trop clair, et vous les mettez en anti-cerne les gars. Et dans cette même étape, en même temps l'anti-cerne, je mets ma base. Donc là, c'est une base de chez Morphe aussi. Voilà. Oh! Elle a un peu pris la confiance celle-ci hein. Et toujours du mouchoir à côté de vous pour les bonnes raisons. Coquine. Ensuite on va poudrer avec pareil ma poudre de chez Make Up Forever que j'adore. C'est les Matte Velvet Skin Powder qui se présente comme ça. Là j'utilise la 305 qui est complètement cassée. Voilà à quoi ça ressemble. Mais que je vais mélanger avec un peu de 225 aussi. Et du coup je vais venir poudrer to my face. Je vais pas trop poudrer le contour de mes sourcils parce que je sais que je vais venir les retravailler avec un peu de crème tout à l'heure. Ça en plus c'est un fond de teint poudre donc il va m'apporter de la couvrance en plus de mon fond de teint acheté là. Je vais venir poudrer le cou. Comme vous voyez j'ai de la moustache mais on va éviter un nouveau carnage. C'est pas trop mignon? C'est agréable quand c'est chaud mais... Putain.
Voilà, vous l'aurez deviné. Donc elle restera là. Maintenant, de temps en temps, je la décolore. C'est fini, hein, je l'épile plus. Hein. Ensuite, on va passer au sourcil. Alors moi, ce que j'utilise, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics aussi. Je vais faire quelque chose d'assez naturel. Naturel pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Je tiens à vous le dire. Donc je vais venir les tracer. Ça va être des sourcils, oui, bien marqués, bien définis. Un eyeliner, un peu de faux cils, le contour et puis basta quoi. Donc petite astuce, c'est que je vais faire assez grossièrement, vous voyez, les sourcils. Je dépasse parce que je sais que je vais venir après avec un pinceau et un peu de fond de teint et je vais venir tout faire propre quoi. Et ensuite je prends un petit pinceau plat comme ça aussi et cette palette qui est dégueulasse aussi, mais c'est la palette Make Up Forever. C'est celle-ci, c'était pour les pros. Je crois qu'elle n'existe plus, mais du coup moi je prends ça, et mes petits mélanges et je vais venir tracer tout le pourtour en fait. Vous voyez, et ça va faire quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut pas trop poudrer le pourtour du sourcil quand vous faites votre teint, parce que sinon ça va se mélanger à la poudre et ça va faire des gros grumeaux comme la farine là. Et moi ce que je fais, c'est que je prends une couleur vraiment plus claire que je vais venir mettre juste là. Ici j'ai mon point lumière et du coup je vais prendre la couleur un peu plus foncée et je vais faire le pourtour là d'ici. Alors attendez, je suis contorsionniste là, et c'est juste pour pouvoir que ce soit net en fait, voyez. Et juste après vous prenez un petit pinceau comme ça et vous estompez tout le pourtour. Et ensuite ce que je fais tout le temps, c'est que vous prenez un mouchoir. Moi je le plie comme ça en 4 et après je vais venir presser. Je presse. Voilà, j'ai la forme de mes sourcils, c'est cool, mais au moins ça va m'enlever tout le petit surplus de crème que je peux avoir autour du sourcil pour éviter d'avoir cet effet trop pâteux quand je vois qu'il y a un amas de matière, et comme ça me permet de pas avoir cet effet keki quoi. Donc soit vous laissez vos sourcils comme ça, moi en fait je vais venir foncer un petit peu avec un fard à paupières très foncé, juste le coin externe ici, un petit pinceau, vous voyez, et je fonce un peu les extrémités et je peux venir refaire un peu ma forme aussi. Surtout ça permet de définir le sourcil davantage et d'avoir cet effet un peu dégradé aussi, le fait de foncer un peu la queue du sourcil quoi, coquine. Et je fonce un peu, voilà, mais pas trop non plus, je veux pas trop que ça soit foncé. Donc voilà, au niveau de tout ça, maintenant on va passer au contouring et au blush. Parfois mon contour du coup je le fais en crème, vous savez, avec la petite palette comme ça, mais généralement quand j'ai pas envie de me prendre la tête, du coup je vais venir prendre une poudre. D'habitude j'utilise la Milk Chocolate de chez Too Faced, mais elle s'est pétée en 1000 morceaux. Du coup là j'aime bien aussi le bronzer de chez It Cosmetics, donc c'est le trio qui est comme ça, c'est le You Must Beautiful You. Et du coup je vais prendre aussi un pinceau de chez It qui est biseau comme ça et je vais venir faire tout le pourtour, c'est-à-dire que je vais commencer au niveau des joues là, le creux. Je vais grossièrement, hein. On n'est pas ici pour être en précision ou quoi, hein. Prenez, vous mettez et puis basta, hein. Faut juste voilà, savoir où mettre les choses. Le front, après moi je reprends mon pinceau poudre et vous voyez, je vais venir bien estomper les pourtours. J'oublie pas au niveau des maxillaires. Si vous avez les cheveux courts comme moi, vous oubliez pas vos oreilles surtout. Et si vous mettez un décolleté ou que vous voulez vraiment avoir le collet très bronzé, hop. Et moi j'aime bien faire un tout petit contour du nez, c'est-à-dire que je prends un peu de poudre. Mon pinceau c'est le F40 de chez Sigma et je viens faire un tout petit contour et en même temps je vais venir un peu ici. Vous voyez, hop. Qui affine un peu plus le nez légèrement. Puis ça va creuser si vous avez des yeux qui paraissent un peu plus petits. Au moins quand vous faites ça, ça va légèrement agrandir. Voilà pour le contour. Ensuite on passe au blush. Moi je prends le blush NARS. C'est le Amour qui est très beau. Vous voyez, c'est une sorte de vieux rose. Pareil avec le même pinceau parce que je l'ai en double et je vais vraiment le mettre. Je le mets en montant comme ça j'ai mon visage qui va avoir ce côté un peu liftant. Ensuite on va passer à ma partie favorite qui est le highlighter et mon préféré que j'utilise depuis presque un an. C'est le 1944, je connaissais pas du tout cette marque. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est juste somptueux. Il est beau, hein. Je m'en tartine partout, hein. À défaut d'avoir un mec, autant avoir un highlighter qui t'illumine la face, hein. Ensuite, moi je passe à mes yeux. On part sur un liner classique avec le liner Ever de tous les temps qui est génial. Epic Ink Liner de chez NYX, c'est le meilleur vraiment, avec une pointe qui est comme ça, qui est juste en poil et elle est top. Moi c'est très simple, il faut toujours commencer au milieu, vous arrêtez, vous allez à l'intérieur, hop, hop, c'est fini. Faut pas mettre 100 000 ans, parce que plus vous passez du temps, plus vous allez faire grossier, plus vous allez vous énerver, plus ça va être foiré. On commence au milieu. Première étape, vous voyez, c'est ça. Ensuite, petite virgule. On part ici. Petite virgule.
et on colorie. Après c'est sûr faut connaître ses yeux, hein. C'est sûr que vous allez pas y arriver en une seule fois si vous êtes novice à tout ça, hein. Mais des fois faut pas réfléchir, il faut juste se créer une petite ligne imaginaire, quitte à faire des points, et puis vous allez y arriver. Voilà ce que ça donne. Au milieu, on trace. Et on colorie. On va mettre des fossiles. Ici, je sais plus du tout lesquels c'est, je suis désolée. Ma colle préférée, bien sûr, c'est la Duo ou alors la Huda Beauty, la noire. Elle est excellente aussi, je l'aime beaucoup. Toujours recourber ses cils, mettre un petit peu de mascara et ensuite on ajoute les fossiles. Juste mon mascara que je kiffe en ce moment, le Super Hero de Hits. Il est incroyable. Moi qui ai des cils nuls à chier, du coup quand j'en mets, il me fait vraiment des longs cils et épais, mais sans trop effet de matière. Donc les fossiles, vous les fufutez un petit peu comme ça. Moi j'attends une bonne grosse minute avant de les poser, le temps que la colle sèche un petit peu. Et du coup c'est parti, c'est-à-dire je vais poser comme ça, hop. Je touche plus jusqu'à que ça sèche. Pareil pour l'autre. Et la colle va devenir transparente de toute façon. Et en fait, le fait de mettre du mascara avant, du coup, ça vous permet de bien coller vos vrais cils avec des faux cils et que ça crée une petite colle en plus. Et là, vos faux cils, ils bougent pas du tout de la journée. Et là, du coup, je prends mes doigts, je regarde un peu vers le bas et je pince tout une fois que je sens que la colle a bien séché et je les remonte un peu. Vous voyez, j'appuie. Et si vous avez un petit décalage entre un eyeliner ou autre, vous reprenez votre eyeliner et vous faites des petits passages, quoi. Et ce qui est bien de faire aussi, c'est que, moi, j'ai souvent ma muqueuse supérieure qui se voit quand j'ouvre les yeux et du coup qui fait un petit décalage dans mon liner et donc du coup je vais venir mettre du noir dans la muqueuse supérieure pour avoir cet effet vraiment bien noir. Vous voyez, bon ça peut chatouiller un peu, hein. Et pour terminer, on met toujours, enfin du moins moi j'aime bien, un petit crayon beige à l'intérieur de l'œil. Ne jamais utiliser du blanc, parce que le blanc ça fait trop fake quoi, ça se voit trop, ça agrandit trop, c'est faux, c'est pas parce qu'il y a le de plus joli quoi. Et du coup je mets une petite pointe de mascara sur mes cils du bas. Donc là j'utilise un autre mascara pour le bas, c'est de la marque 1944. Pas mal parce qu'il va moins allonger parce que j'aime pas trop quand ça colle. Et pour terminer, on va mettre le rouge à lèvres. Donc j'utilise le Tiger de chez Banana Beauty. Et pareil de Banana Beauty, c'est le gloss que je vais mettre par dessus. C'est le Get Cozy. C'est un combo que je kiffe donc je vais le mettre et puis on se retrouve. Et voilà, le look est terminé. J'ai mis ma plus belle chemise que Malou m'a donnée. Elle vient de chez PLT si jamais. Donc voilà, on est sur un look très maquillé, je suis d'accord. Mais bon, faut se faire plaisir, hein. Un petit liner des fossiles, petit gloss, c'est très bien aussi, hein. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise au quotidien et c'est des produits que je change très rarement, c'est vraiment ma routine quotidienne en fait. Donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bon c'est bon, j'ai ma miniature. Allez, ciao!